Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir, et bienvenue dans Enquête exclusive. Ce soir, nous allons aborder les dynamiques et caractéristiques des plus grandes puissances mondiales. Depuis près de 1000 ans, le monde a vu naître et chuter certaines plus grandes puissances de l'histoire, comme l'Empire ottoman et romain. Mais, de nos jours, une bataille s'est créée pour obtenir la première place. La Russie, qui était dite héros émergente, a dépassé la Chine en 2020 et devient donc la seconde plus grande puissance mondiale derrière les États-Unis. Mais alors, quelles sont les caractéristiques de ces puissances et quelle a été leur évolution? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une grande puissance? Une grande puissance est un terme attribué aux pays qui, au travers de leur économie, leur politique étrangère et leurs forces militaires, ont un rayonnement et une influence au niveau mondial. Mais la puissance peut aussi se caractériser de différentes manières, avec le hard power, qui est la capacité d'imposer ses décisions aux autres pays par les moyens de la politique étrangère, comme les États-Unis ou la Chine, et le soft power, qui est la capacité d'influencer le comportement des autres États sans emploi de la force, comme la France. Les grandes puissances ont un poids territorial et démographique, comme le niveau de développement aux États-Unis, l'espérance de vie est de 79 ans et en Chine de 76 ans. Ensuite, une influence culturelle, comme le cinéma. Les États-Unis ont produit de nombreux films et la Chine a fait 500 longs métrages par an. Un rayonnement diplomatique et militaire, comme par exemple le budget militaire. La Chine n'a qu'un seul porte-avions, tandis que les États-Unis en ont 24. Un pouvoir d'agir sur le monde, les États-Unis sont appelés les gendarmes du monde et la Chine est devenue une puissance mondiale à partir du XXIe siècle. Les grandes puissances de tout temps ont connu des dynamiques et développements moteurs. On peut prendre l'exemple sur l'Empire romain. On peut voir l'établissement de celui-ci sur les trois continents. On peut prendre exemple également sur l'Empire ottoman. Effectivement, la période n'est pas la même, mais ici aussi on aperçoit un établissement sur les trois continents. On peut donc conclure qu'à ces époques, le contrôle méditerranéen conférait la puissance à un État. De nos jours, les grandes puissances ne se développent pas par conquête matérielle de territoire, mais financièrement, militairement et diplomatiquement. Celles-ci essaient de prendre l'ascendant sur leurs concurrents via des mesures répressives comme des embargos. On peut citer l'embargo sur le pétrole et l'acier des États-Unis sur le Japon en 1941, des interdictions d'entreprises étrangères. Aux États-Unis, le producteur de smartphones Huawei est proscrit. Des innovations technologiques et militaires, c'est une véritable course à l'armement. On peut citer les démonstrations de force de la Russie avec Zapad 2017. Pour finir, on peut parler aussi de la diplomatie. Par exemple, pour étendre son contrôle économique, la Chine achète des ports, des routes et des services à l'international. Elle passe des accords, comme celui contre l'islamisme avec la Russie, l'Inde et le Pakistan.